On est en train de chercher une table basse. On en avait vu une chez Made qu'on aimait bien et une autre chez La Redoute Intérieure. Je vous mettrai les deux ici, vous me direz celle que vous préférez. Je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, mais je vous avais fait visiter notre appartement à Bordeaux dans une précédente vidéo et je vous demandais des conseils pour choisir notre nouvelle table basse. On hésitait entre une La Redoute et une Made. Au final, on était plutôt parti vers la Redoute qui nous convenait bien, mais au moment où on s'est décidé, elle était plus disponible en ligne et la Made était un petit peu trop chère pour nous. Et en plus, vous avez été nombreux à nous dire que le verre c'était compliqué à nettoyer, que ça faisait toujours des traces. Donc on l'avait éliminé et du coup on s'est dit, et si on fabriquait notre propre table basse, au moins on aura la taille qu'on veut, le style qu'on veut. Donc c'est parti, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais faire quelques mesures pour voir la taille que doit pas dépasser la table basse. Optimalement, j'aimerais bien qu'elle ne dépasse pas le petit rectangle du tapis, là vous voyez, parce que bon, le salon n'est pas si grand que ça et j'ai pas envie que la table basse prenne trop de place. Mais pour autant, on en a quand même besoin, on a quand même envie d'avoir une table basse où on puisse poser des choses dessus. Donc je me dis que le petit rectangle là, ce serait pas mal, donc je vais prendre les mesures. Le petit rectangle à l'intérieur, il fait 74 sur 134. Du coup, si on fait 70 sur 130, ça rentre à l'intérieur du petit rectangle. C'est pas mal, non? Et du coup, ça nous laisse quand même la place pour poser les... Ouais, je te fais confiance. C'est bien? Ouais, je te fais confiance. C'est parti alors. On vient d'arriver chez Leroy Merlin et du coup là on va chercher tous les éléments pour faire notre table basse. On va chercher un grand plateau en bois, aussi des pieds. On a repéré sur le site, il y en avait des pieds un peu en triangle arrondi, en fer, un peu fer forgé noir qui avait l'air trop canon. Du coup il nous faut aussi des vis et du vernis pour vernir la table après pour qu'on puisse poser des trucs dessus et que ce soit traité. Donc c'est parti. Là il y a des plateaux de table, il y a écrit... Ah mais regarde, ça c'est joli. Elles sont déjà toutes dimensionnées là. Mais ça va être beaucoup trop grand ça. Ah, ouais. C'est dommage, c'est joli ça. J'aime bien, ça fait un peu... Ah mais c'était pas pareil ça. C'est combien? 200. Ah oui non, ça va pas du tout. Sinon faut prendre un truc comme ça et les découper. T'as 120 par 70. Oh mais elle est pas très belle. Enfin noir, comme ça j'aime moins. Non. Sinon t'as celle-là. Elles sont pas mal je trouve. On a peut-être trouvé la planche, maintenant on va chercher les pieds de table. On va voir si on trouve ceux qu'on avait. Ah c'est ceux-là. C'est là. Moi je suis trop contente. Je pense que ça va trop bien rendre. Là t'en as largement assez non? Non, 3 mètres carrés. Tu vois on est large. 2 heures entre deux couches, 24 heures séchage complet. Tu prendrais quoi toi? De toute façon c'est entre ces deux là non? Sinon t'as chaîne rustique. Allez, c'est parti pour chaîne rustique. Du coup je voulais vous faire un petit point pour voir à combien la table basse nous était revenue. Du coup le plateau coûtait 15,50 €. On a acheté des petites feuilles, vous savez, pour poncer la table avant de la vernir, ça a coûté 5 €. Les pieds coûtaient chacun 14,90 € à l'unité, donc ça fait 59,60 €. Ensuite on a acheté des pinceaux parce qu'on n'en avait pas à 5,90 €, mais bon ça je sais pas si je vais pas le compter dedans parce que bon normalement on a des pinceaux chez soi. Et le vernis 7,90 €, ça nous fait 88 €. Donc franchement par rapport à ce qu'on avait vu dans le commerce, la table qu'on voulait de chez La Redoute, elle était à combien? Elle était vers
80, c'est la première qu'on avait vue. La première elle était à 80 et la Made elle était à 150 je crois. Oui. Ou 200, je sais plus. Enfin bon, dans tous les cas, c'est quand même plus ou moins avantageux et en plus on aura le plaisir de pouvoir dire que c'est nous qui avons fait notre table basse. Donc moi je suis contente. C'est parti pour la confection de la table basse. Donc première étape, on va la nettoyer et la poncer. Ensuite on va faire une première couche de vernis. Ensuite il faudra attendre 2 heures. Ensuite on va faire la deuxième couche de vernis. Il faudra ensuite attendre 24 heures. Et là on pourra poser les pieds, les 4 pieds. Et là normalement ce sera terminé. Ça y est, j'ai terminé la deuxième couche, j'ai bien mérité ma petite pause dans le hamac. Bon là on se rend pas encore bien compte de la couleur finale parce que quand on peint c'est hyper foncé et après ça s'éclaircit quand ça sèche. Donc je pense qu'on verra la couleur finale réellement demain. Et demain du coup on posera les 4 pieds et j'ai trop hâte de voir ce que ça va faire dans le salon. On se retrouve donc le jour suivant, je vais vous montrer le rendu de la table. Finalement on a fait une seule couche de vernis d'un côté et 2 couches de l'autre côté pour se rendre compte de la couleur qu'on préférait. Et je pense que je préfère avec une seule couche, c'est un petit peu plus clair et je pense que ça ira mieux dans le salon, je vais vous montrer. Là du coup c'est le côté où il y a une seule couche, je trouve que ça rend vraiment hyper bien. J'aime beaucoup la couleur, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Et ça c'est l'autre côté. En fait je sais pas si à la caméra vous allez réussir à voir la différence. Mais en tout cas à l'œil nu on voit quand même vraiment que celui-ci est plus foncé. Et je préfère de l'autre côté. Donc voilà, là on va mettre les 4 pieds ici. Et voilà le résultat final. Franchement je suis trop contente. Je trouve que la couleur du bois est parfaite. C'est exactement ce que j'avais en tête. J'aime aussi beaucoup les pieds qui font un peu style industriel mélangé à un style scandinave. Donc c'est vraiment exactement ce qu'on voulait. On a juste eu un petit bémol on va dire. C'est qu'on n'avait pas anticipé qu'en vernissant le bois qui est au final assez fin, ça allait un petit peu incurver la planche. Donc elle est un petit peu incurvée vers l'intérieur de la table. Mais franchement c'est vraiment mineur, ça se voit pas tant que ça et c'est pas très grave. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà fabriqué un meuble pour votre chez vous. Et si vous êtes des pros du do it yourself. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, bye bye.